Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va faire la paire USD-CHF, donc le dollar américain contre le franc suisse, que nous avions fait il y a quelques semaines de ça. La dernière analyse remonte au 30 septembre, me semble-t-il. En tout cas, c'était la bougie sur laquelle j'ai regardé la dernière vidéo qui me parlait le plus. Donc, pour revenir à ce qu'on avait dit les fois précédentes. Enfin la fois précédente en l'occurrence. Donc on était sur cette bougie verte que je suis en train de marquer actuellement, ici, là, que vous voyez. Et je vous avais donné un avis haussier sur la paire. Force est de constater que ça s'est assez peu réalisé, enfin pas jusqu'aux objectifs que j'avais donnés. Je vous avais dit... qu'est-ce que je vous avais dit? J'avais dû vous dire les 764, voilà, donc quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, moi ce que j'avais pensé, donc on rebondissait sur les 0,618 ici, vous voyez. À ce niveau-là, on avait rebondi sur les 0,618. Et donc pour moi, dans cette reprise d'accélération haussière, je pensais qu'on irait aller tâter les 0,764 confondus avec cette forte zone ici que vous remarquez de plus haut. Et comme on le constate, eh bien, ça s'est arrêté plus tôt que prévu, hein. Si on avait placé son stop dans la zone, son take profit dans la zone, on n'aurait pas été très loin. Mais on n'est pas allé jusqu'à là-haut, donc après pour prévoir ça, c'est pas évident. En tout cas, je pense que si vous avez fait des positions là-dessus, à la vue de la bougie rouge, qui même de l'hésitation forte ici, ou même de la bougie rouge, disons dans les cas plus dans le cas où on attend le plus, la bougie rouge ici était éloquente. Après avoir vu ça, je pense que là, on coupe les positions tout de suite, sec, il n'y a pas à attendre. Donc logiquement, en prenant position sur ce niveau-là, il y aurait eu une très faible perte. Mais bon, force est de constater qu'on n'a pas touché le take profit, c'est bien dommage, enfin touché les objectifs que j'ai donnés dans ma vidéo. Mais depuis, on a eu du changement. Alors, voilà, bon, la droite est déjà tracée. On a une TE, donc qui est assez bien, assez claire. Alors sur la paire USD CHF, en ce moment, on a plein de TE, donc à l'envers, enfin pas plein, on en a qu'une, mais on a celle-là, et puis on avait celle dont je vous avais parlé précédemment, ici, voilà, qui nous avait donné eh bien, la hausse qu'on a eue, hein, qui à mon avis a dû respecter à peu près les objectifs théoriques, peut-être pas. Alors ça tout de suite, juste ici, hein, je fais ça à titre indicatif, ah bah, vous voyez donc les 0,764 que je donnais, ben, on est passé pas loin des objectifs théoriques, on n'y était pas, on n'était pas loin. Voilà, bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Maintenant, ben, on a une nouvelle ETE. Donc vous voyez, je vais vous matérialiser, hein, ici on a la première épaule, ici on a la tête, et ici on a la seconde épaule. Donc elle est assez bien tracée, hein, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est propre. On la franchit par le bas, assez clairement, assez nettement, hein, il n'y a pas d'ambiguïté à mon sens ici, hein, c'est très clair, on a passé la ligne de coup. Donc pour moi, eh bien, on va vers les objectifs théoriques, donc qui représentent cette distance, reportée au point de sortie. Voilà, donc on a encore un peu de marge pour trader. Alors c'est pour ça que moi je dirais qu'il vaudrait mieux pas trader tout de suite. Pourquoi il vaudrait mieux pas trader tout de suite? Parce que on est trop bas, on a mangé, on a déjà trop mangé le gâteau. Il va falloir attendre de se faire resservir, je dirais. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre un pullback pour rentrer, c'est-à-dire un petit retour haussier ici, petite correction haussière sous la résistance, donc sous la ligne de coup. Et au moment où on touchera la droite ici, eh bien shorter pour aller chercher eh bien nos objectifs. Donc qu'est-ce que ça nous permet de faire? Eh bien ça nous permettrait de placer un stop loss assez éloigné et peu risqué, donc au-dessus de la droite, et de mettre un take profit vraiment aux objectifs. Alors que là déjà notre stop loss, on serait un petit peu en ambiguïté pour le placer en gardant un ratio gain-perte important. Voilà. Donc moi voilà, c'est ce que je vous donne, hein. Il vaudrait mieux attendre de rebondir sous la résistance horizontale avant de chercher à rentrer en position. Donc cette ETE pour moi est d'autant plus confirmée qu'on a vraiment un schéma standard. Alors je vais supprimer ça. Vous voyez cette zone ici, en forme de consolidation en correction. Ça a commencé, donc on a eu une vague baissière ici, premièrement.
Ensuite, on a une phase d'hésitation sous la M20, et vous remarquez, hein, il n'y a aucun corps qui passe au-dessus de la M20, que des mèches au maximum. Phase d'hésitation, et là, on a eu une avalante baissière, ici. Donc, on va faire ça avec un rectangle, peut-être, ce sera peut-être mieux. Voilà, on a eu une avalante baissière ici. À ce moment-là, ça valait le coup de trader, même si on n'avait pas passé la ligne de coup, hein, parce que là, cette avalante, elle voulait tout dire. Incapacité de faire des plus hauts, une figure bougiste clairement baissière, sous la M20, en rebond sous la M20. Donc derrière, on aurait pu déjà trader à ce moment-là. C'était le meilleur point, à mon avis, pour prendre un short sur l'USD-CHF. Maintenant, je pense qu'on peut encore espérer en avoir, mais il faudra attendre un pullback, comme je vous ai dit. Donc moi, mon avis, c'est baissier. Baissier jusqu'à à peu près... Allez, on va faire ça vite. Hop. Baissier jusqu'à 0,85, 0,852. Ce qui par ailleurs est à peu près confondu avec une zone de plus haut ici, donc c'est à peu près cohérent. Alors on va mettre du Fibonacci pour savoir si on a une zone distincte. Voilà. Donc, hop. Il n'est peut-être pas très bien tracé parce que je ne sais pas où ça va en bas. Voilà, on a un peu plus de... Bon. Concernant nos objectifs, bon, il n'y a pas de grande corrélation avec Fibonacci. Donc on n'en tiendra pas compte. Donc on va rester sur les objectifs théoriques qui restent assez intéressants si on attend un pullback. Si on ne l'attend pas, évidemment, là ça sera un petit peu plus compliqué à gérer, mais je pense qu'il est beaucoup bien préférable de l'attendre. Et même si on n'a pas, bien tant pis, hein. Si on n'a pas, on prend pas le coup, vaut mieux pas le prendre que de le prendre et minimiser, son gain potentiel et maximiser son risque potentiel. Voilà, donc vous avez mon avis sur la paire, hein. Je n'avais pas grand chose d'autre à dire, hormis qu'on avait une figure baissière claire, hein. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, hein. Je ne vais pas faire de la fine science. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous dis à bientôt.